Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on va sortir une vidéo, oui. On va présenter une nouvelle espèce. Aujourd'hui je vais vous parler du scolopendre. Alors le scolopendre en général, mais je vais vous donner quelques petites informations par rapport au plus grand, ou l'un des plus grands du moins, scolopendre au monde. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un scolopendre, c'est un genre de 1000 pattes. Plutôt du style insectivore ou carnivore. En fait, moi j'ai toujours dit un scolopendre, mais en faisant des recherches pour faire cette vidéo, j'ai remarqué que beaucoup de gens disaient une scolopendre. Donc c'est une scolopendre venimeuse. Mais moi je croyais que c'était un scolopendre. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. D'après mes recherches, c'est une scolopendre et non un scolopendre. J'ai appris un truc de plus, je suis content. C'est pour ça que Tonton fait aussi des vidéos. Scolopendra gigantea, c'est le plus grand scolopendre du monde, ou du moins un des plus grands scolopendres du monde. Entre 25 et 30 cm, voire 40 maximum. 40 maximum, c'est toujours des approximatifs. Après, toujours pareil, est-ce qu'il arrive vraiment à 40 cm ou est-ce que c'est parce qu'il y a des gens dans la nature qui les voyaient et ils disent « Ouais, j'en ai vu un, il était comme ça ». Je veux dire, des fois c'est un peu exagéré. Moi, je préfère partir entre 25 et 30 cm. Après, s'il y en a de 40 cm, franchement, c'est badass, impressionnant et il me tarde de voir ça. Alors, c'est une espèce venimeuse qui peut faire très mal, mais qui est visiblement rarement mortelle. Le truc, c'est que comme toutes les espèces venimeuses, même une abeille, c'est rarement mortel, mais on peut faire ce qu'on appelle un choc anaphylactique. On peut faire une réaction allergique du moment qu'il y a du venin qui rentre dans notre organisme. On ne sait pas toujours comment notre corps peut réagir à ça. Ça peut quand même tuer. Il y a du venin. C'est pas à prendre à la légère. Ce sont des espèces interdites, que ça soit donc à la vente ou à l'achat. C'est-à-dire que moi, sur le territoire français, je n'ai pas le droit d'avoir des scorpions, des mygales, des scolopendres. Après, en passant certaines autorisations, on peut bien sûr en posséder à l'élevage, mais il faut passer certaines autorisations et béton, parce que quand il s'agit de venin, la France ne rigole pas avec ça. Le scolopendre, il est fait en fait en plusieurs segments avec des petites papates et il y a entre 21 et 23 segments. Il vient d'Amérique du Sud, de la Jamaïque, ça on connaît tous, Rasta Rocket, je l'espère, Guadeloupe et Martinique. Donc il est aussi sur des territoires français. Ce scolopendre se nourrit de petits lézards, de petits rongeurs, ça lui arrive, oui. J'ai vu aussi parmi mes petites recherches que ça pouvait même s'attaquer à des chauves-souris. Je pense en fait tout simplement, d'après tout ce que j'ai vu, ça peut manger aussi des insectes, il n'y a pas de souci. C'est un animal qui s'attaque à peu près tout ce qui est vivant et qui peut faire jusqu'à peu près sa taille. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc des oiseaux, des petits mammifères, des choses comme ça, il les bouffe sans aucun problème. Alors bien évidemment, j'ai vu pas mal de vidéos sur internet ces derniers temps, que ce soit sur les cobras, sur les serpents venimeux, sur les scolopendres, sur les mygales. Il y a beaucoup de gens sur internet qui s'amusent à manipuler de la vipère heurtante, du cobra, qui s'amusent à manipuler du scolopendre. Et c'est pas parce que vous voyez des vidéos sur YouTube avec des gens qui manipulent sans gants, sans aucune protection des animaux qui ne sont pas censés être manipulés, que tout se passe bien. Ils ne se sont pas fait mordre, c'est une vidéo, on est content, on a fait des vues, mais dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Faites très attention à ça. C'est-à-dire les scolopendres, même en France, hein, on a des petits scolopendres et tout de chez nous. À ce qui paraît, il y a même des régions de France où les scolopendres sont quand même assez grands. Moi personnellement, dans la région toulousaine, les scolopendres ils sont, on va dire, pas plus grands que ça. Et déjà je trouve que c'est balèze d'en trouver de cette taille là. Alors petite question du jour par rapport au sujet de la vidéo. Beaucoup sont de France, de Belgique. J'ai pas mal d'entre vous aussi qui sont de Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, tous les endroits où ça parle français comme ça. Et j'aimerais savoir si du côté de chez vous, vous avez déjà vu des scolopendres. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà dû voir des scolopendres. Et la taille maximum des scolopendres que vous avez pu voir dans la nature. Moi personnellement, en nature, hein, je vous parle en nature. Moi le plus gros scolopendre que j'ai vu, je pense qu'il ne devait pas faire plus de 4-5 cm. Exagérez pas, dites-moi plus ou moins ce que vous pensez, combien il faisait. Dites-moi la région où vous avez vu vos scolopendres les plus gros. Ça m'intéresserait peut-être plus tard. Je me déplacerai, je ferai des vidéos. Vraiment, j'adore les vidéos herping, que ce soit nocturne ou diurne, donc la journée ou la nuit. C'est des vidéos vraiment, là il pleut dehors, je suis encore bloqué. Je vous ai fait une vidéo qui a super bien fonctionné, où on avait donc manipulé du lézard vert, qu'on avait vu des accouplements de papillons, des trucs, voilà. Je vous avais fait une vidéo, la première de l'année herping en journée
elle vous a vraiment énormément plu. J'avais fait carrément un message de prévention à la fin et tout. Et je veux vraiment envie de travailler, sensibiliser les gens par rapport aux animaux qu'on peut trouver en France. Qui sont en plus pour la plupart d'entre eux protégés. Vraiment, dites-moi les régions de France, des animaux et tout que vous avez vus. N'hésitez pas à me contacter quand c'est comme ça, que je puisse peut-être me déplacer et faire potentiellement une vidéo sur le sujet. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.